Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de review, le seul format sur YouTube qui vous donne envie de regarder une série sans vous spoiler. Lors du dernier review, vous avez été nombreux à voter. Oui, Michel, c'est bon. Ils ont été que 2 à voter. C'est toujours 2 de plus que 0. Mathématiques. Ah ouais. Il est fou lui. A few moments later. Une production made in NBC qui est disponible sur Netflix. Avec 4 saisons, 50 épisodes, environ 22 minutes l'épisode, vous allez en boire comme du petit lait. Vous êtes allergique au lactose ? C'est pas grave, vous allez adorer quand même. Bienvenue sur Review. À sa mort, l'égocentrique Eleanor Shellstrop, interprétée par la sulfureuse Kristen Bell. Attends, quoi ? Tu parles du mec qui a fait Batman ? Bah non du coup, parce que sulfureuse ça marcherait pas comme adjectif. Kristen Bell, c'est elle. Elle se retrouve par erreur dans un monde paradisiaque appelé, je vous donne en mille, The Good Place. Mais en fait, en français ça donne le bon endroit. Voilà, c'est un peu moins glamour, un peu moins... Je m'égare. Donc, en théorie, c'est là où les bonnes personnes, celles qui ont accompli de bonnes actions au cours de leur vie, ont accès. Sauf qu'Eleanor Shellstrop n'a rien d'une bonne personne. Elle est accueillie dans le bureau de Michael, l'administrateur de cette petite ville pittoresque, qui est interprété par nul autre que le génial Ted Danson. Cette chippie au paradis... Ah mais sérieux, mais t'es un gros bouffon, c'est quoi ce nom ? Te moque pas, c'est le titre québécois. Laisse-moi te dire que c'est pourri. Oui, tout le monde fait des erreurs. Oui, ça leur arrive souvent aussi. Bon, on peut continuer ? Cette série écrite par Michael Schur est tout simplement bluffante. Vous savez, quand on scrolle des heures sur le menu de Netflix sans vraiment trouver ce que l'on aime, et ben j'avais fini par tomber sur cette série au nom accrocheur et au synopsis prenant. Au premier épisode, on se dit bon, pourquoi pas. Au deuxième épisode, on se dit c'est déjà fini. Et puis ainsi de suite, et on ne s'arrête plus. Jusqu'à dévorer au moins 6 épisodes à chaque fois. Ouais. Le premier confinement, il a fait mal à tout le monde. La force de cette série se tient dans l'évolution de ces personnages, qui, pour avancer dans l'histoire, sont obligés d'évoluer en bien ou en mal. Que ce soit Eleanor, qui doit changer son avenir incertain, que ce soit Michael, un administrateur intemporel, qui soit éternel, intemporel ou omniprésent. Tant de personnages qui, au début, sont à un point donné fixe et qui, à la fin de cette histoire, se retrouvent changés. Et si on se concentrait sur un personnage secondaire, voire tertiaire ? Je parle de Jason Mendoza. Son nom ne vous évoque rien ? Normal, vous n'avez pas encore regardé la série. Mais même dans la série, c'est un tocard. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Déjà, il est né à Jacksonville. Dans le... C'est où ça ? Qui ne devait pas aller au bon endroit, comme par hasard. Comme Eleanor, il s'est égaré, et sa diversion était de se faire passer pour un moine bouddhiste, mais sa naïveté et sa gentillesse détractée ont vous donné envie de vous attacher. Eleanor et Jackson sont dans le même cas, et pourtant ne réagissent pas de la même façon. Eleanor va essayer de s'améliorer, à contre-cœur bien sûr, tandis que Jackson va tout faire pour se cacher, mais tout en restant lui-même. Ne sont pas là 2 philosophies de vie qui s'affrontent ? C'est un véritable plaisir de voir le mythe du paradis et de l'enfer dépoussiéré. Donner un coup de propre quoi. La vision du scénariste était un bon endroit coloré, avec des yaourts glacés, et d'un mauvais endroit avec des démons chaleureux. Ou c'est peut-être l'inverse. Attendez. Changer notre vision également du monde qui nous entoure. Changer aussi la vision du monde qui nous entoure. Les vrais visages n'apparaissent-ils pas quand on connaît la vérité ? Ou encore quand on nous dit que nous sommes au bon endroit ? Doit-on le prendre pour acquis ? Le bon endroit est subjectif et n'appartient pas à tout le monde. Quelqu'un va préférer un bon endroit comme la neige, quelqu'un va préférer un bon endroit comme la plage, quelqu'un va préférer un bon endroit où il n'y a personne, où il est tout seul. Mais voilà, c'est subjectif et très personnel de constituer un bon endroit. En conclusion, le bon endroit ou le mauvais endroit est vu comme une énorme bureaucratie.
Il n'y a ni Dieu, ni Satan, ni astre divin, juste des bureaucrates qui font leur boulot. Que ce soit au bon endroit ou au mauvais endroit, ils travaillent tous dans des bureaux et il y a des échelons. Architectes pour construire des quartiers pittoresques comme on a vu, administrateurs pour les gérer. Plein de métiers sont à pourvoir à The Good Place Academy, le seul endroit où vous pourrez vivre éternellement à votre travail. Pour le prochain review, ce sera à vous de choisir. Le choix se portera entre deux séries qui n'ont rien à voir, parce que je fais ce que je veux. Et ouais. Le premier sera Your Honor avec le génial Bryan Cranston disponible sur Canal+. Et le deuxième sera Snowpiercer avec le cultissime Sean Bean disponible sur Netflix. Le choix vous appartient. En attendant, merci d'avoir regardé ce review. J'ai été très heureux de vous le commenter et partager. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas et à laisser un pouce en l'air, ça aide et ça me fait plaisir surtout. Prenez soin de vous et à la prochaine. C'était Review, Abnégation Studio.